Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Sway Back Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en octobre 2020. Nom de code de l'examen Sodium NS en série SVT SMP. Problème numéro 3. On détruit 0,5 litre de propane dans 1 litre de dichlore, les deux gaz étant pris dans les conditions normales de température et de pression. On demande l'équation de la réaction, le bilan de matière à l'état final du système, quelle masse de carbone se forme. On donne en grammes par mol moins 1, le carbone égale à 12, l'hydrogène égale à 1, le chlore égale à 35,5. Donc dans ce problème, on nous donne les valeurs en litres. Et on sait que dans un tableau d'avancement, on ne peut pas utiliser les valeurs en litres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir les volumes en nombre de moles. On va convertir les volumes en nombre de moles en appliquant la formule nombre de moles égale à volume divisé par volume molaire. Un petit rappel, le tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. Une première ligne pour l'équation bien équilibrée, une deuxième ligne pour l'état initial au début de la réaction, une troisième ligne pour l'état intermédiaire au cours de la réaction, en cours de réaction, et une quatrième ligne pour l'état final à la fin de la réaction. Donc nous avons l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. L'état final en fin de réaction. L'équation de la réaction, c'est la destruction du propane dans le dichlore. Le propane de formule C3H8 est détruit dans le dichlore Cl2 pour donner du carbone et un dégagement de gaz chlorhydrique. Donc pour équilibrer l'équation, on a 3C, on a 8H et on a 4Cl2. N'oubliez pas que l'équation doit être bien équilibrée. Maintenant, étant donné que dans le tableau d'avancement, on ne pourra pas utiliser les volumes, eh bien, on cherche les nombres de moles. Le nombre de moles de propane, c'est le volume de propane divisé par le volume molaire. Volume de propane 0,5 divisé par 22,4, ça nous donne 0,022. Le nombre de moles de dichlore, on fait la même chose. On divise le volume de dichlore par le volume molaire, qui est 22,4 ATPN, et on trouve un nombre de moles qui est égal à 0,044 moles de dichlore. Donc, quand dans un problème, on vous donne les valeurs en litres pour des gaz, eh bien, il faut chercher le nombre de moles en divisant le volume du gaz par le volume molaire. Et pour notre tableau, première ligne, équation bien équilibrée. Maintenant, dans la colonne du propane, on met le nombre de moles de propane qui est égal à 0,022. Dans la colonne du dichlore, on met le nombre de moles de dichlore qui est 0,044. Et pour le carbone et le gaz chlorhydrique, on met 0 parce que ce sont des produits. Dans l'état initial, on met toujours 0 dans les colonnes des produits. Parce que les produits ne sont pas encore formés. Maintenant, pour l'état intermédiaire, dans la colonne du propane, on prend la valeur initiale, moins le coefficient du propane, c'est 1, donc c'est moins x. Dans la colonne du dichlore, on prend la valeur initiale qui est 0,044, moins le coefficient du dichlore qui est 4, ça fait 4x. Et dans la colonne du carbone, on prend le coefficient directement parce que c'est un produit, ça fait 3x. Dans la colonne du gaz chlorhydrique, on prend le coefficient directement parce que c'est également un produit, ça fait 8x. Donc pour les produits, on prend les coefficients directement. Pour les réactifs, on va avoir un binôme, ok, avec deux valeurs séparées par le signe moins. Mais pour les produits, on prend toujours le coefficient directement. Maintenant, pour l'état final, c'est comme l'état intermédiaire, sauf que au lieu d'écrire x, on écrit x max. 0,022 moins x devient 0,022 moins x max. 0,044 moins 4x devient 0,044 moins 4x max. 3x devient 3x max. 8x devient
8x max. Donc, l'état final, c'est encore, c'est comme l'état intermédiaire. Et puis, on ajoute x max. Maintenant, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer x max. Et pour déterminer x max, il y a deux hypothèses. On va poser les deux binômes des réactifs égaux à 0. OK? Pour déterminer x max, on va poser les deux binômes des réactifs. Le binôme du propane, 0.022 moins x égale à 0. Et le binôme du dichlore, 0.044 moins 4x égale à 0. Donc, c'est comme ça qu'il faut toujours faire. Il faut toujours poser les binômes des réactifs égaux à 0. Et en posant les binômes des réactifs égaux à 0, on va avoir deux valeurs. Pour le propane, 0,022 moins x égale à 0, on a x égale à 0,022. Pour le dichlore, 0,044 moins 4x égale à 0, on a x égale à 0,011. C'est la plus petite valeur. Et la plus petite valeur indique le réactif limitant. Donc, on sait déjà que le dichlore est le réactif limitant. Bon, même si dans le problème, on n'a pas demandé, mais on sait que le réactif limitant, c'est l'espèce qui a donné la plus petite valeur. Et cette plus petite valeur, c'est x max. Et qu'est-ce qu'on va faire? On rejette la plus grande valeur et on conserve la plus petite valeur qu'on appelle x max. Et on retourne dans le tableau. On va remplacer x max par sa valeur. À chaque fois qu'on a x, on remplace par 0,011. Donc, pour le propane, c'est 0,22 moins 0,011. Pour le dichlore, c'est 0,044 moins 4 fois 0,011. Pour le carbone, c'est 3 fois 0,011. Et pour le gaz chlorhydrique, c'est 8 fois 0,011. Maintenant, on va faire les calculs. On sait qu'il va avoir dans l'état final un casier qui est égal à 0. Donc, étant donné que c'est le chlore qui avait donné le réactif limitant, qui avait donné la plus petite valeur, c'est dans la colonne du chlore, c'est dans la colonne du dichlore qu'on va trouver 0. Après calcul, pour le propane, on a 0,011. Pour le dichlore, dont le binôme avait donné la plus petite valeur, on a 0. Pour le carbone, c'est 0,033. Pour le gaz chlorhydrique, c'est 0,088. Donc là, ce sont les calculs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? De même qu'on a fait les calculs dans le tableau, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient mettre les résultats dans le tableau. Donc, on a le choix. On peut faire les calculs dans le tableau directement et on peut également faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. OK? On fait ce qu'on veut. Maintenant, dernière question. Quelle masse de carbone se forme? Le carbone, c'est le solide qui est formé. Pour déterminer la masse d'une substance après avoir dressé un tableau d'avancement, eh bien, on va dans la colonne de la substance, on prend le nombre de moles. Donc, dans la colonne du carbone, le nombre de moles, c'est 0,033. Qu'on multiplie par la masse molaire de la substance. Pour le carbone, c'est 12. Et enfin, on a notre masse de carbone qui est égale à 0,396 g de carbone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.